Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info Covid-19 numéro 55. Nous sommes le mercredi 15 avril à la mi-journée. Faisons le point ensemble sur cette épidémie. Les chiffres en Polynésie française. 55, le nombre de cas n'a toujours pas bougé depuis 2 jours maintenant. On est à 978 personnes qui ont été dépistées et une hospitalisation. Au niveau de la répartition, on garde la même avec une grosse majorité entre Punaouia, Faa, Papeete et la commune de Pire. Nous en parlions hier, le territoire a reçu quelques milliers de tests supplémentaires et va pouvoir organiser un dépistage massif essentiellement à destination des professionnels. On écoute tout de suite les précisions. Grâce au vol de continuité territoriale, on a pu renforcer le stock de prélèvements, enfin de tests. Et donc ce jour, on a décidé, avec l'accord du ministre, de lancer une campagne un dépistage massif et actif sur l'ensemble de l'île de Tahiti et de Moorea essentiellement, de façon à envisager le statut de la population vis-à-vis du Covid-19. Voilà. Donc, des courriers sont partis à l'ensemble des médecins traitants, médecins libéraux, à toutes les cliniques, au CHPF et bien évidemment à toutes les structures de la direction de la santé qui font l'explication concernant le dépistage et les signes de dépistage. Alors, ce n'est pas toute la population qui va être dépistée, parce qu'évidemment, on n'en a pas encore la capacité, mais toutes les personnes qui présenteraient des symptômes en rapport avec le Covid-19, tous les professionnels qui sont peu ou prou en rapport avec le Covid-19. Alors, je parle bien évidemment des professionnels de santé, mais également des ambulanciers, des pompiers, des PNC, des PN tout court. Voilà, donc toutes ces personnes pourront être prélevées à certaines conditions, c'est-à-dire que c'est pas immédiatement et pas 24 heures après le contact, parce que ça ne sert à rien. Donc il y a, je dirais, une procédure et des protocoles qui sont mis en place. Et voilà, donc on va demander la participation des médecins libéraux, des cliniques, enfin de l'ensemble des structures de santé, qu'elles soient privées ou publiques, pour participer à ce dépistage massif que l'on met en œuvre. Et puis cette information, la FGC, la Fédération Générale du Commerce, a fait une demande au gouvernement et au Haut Commissariat pour la réouverture progressive des commerces. Depuis le 15 mars, seul le commerce essentiel doit rester ouvert. Mais ce matin, les boutiques de tissus du centre-ville ont ouvert sans dérogation. Les commandes de tissus pour confectionner des masques de protection affluent. Seul bémol, la police nationale a dans un premier temps ordonné la fermeture de ces boutiques, puis c'est ravisé. L'ouverture de ces commerces est tolérée pour aujourd'hui seulement. Esther Parao et Thierry Théamo reviendront en détail ce soir dans les journaux télévisés. Presque 4 semaines de confinement et un confinement strict également pour les îles de la Polynésie. La possibilité d'un confinement allégé est étudiée pour le moment. On écoute tout de suite les précisions avec Laure Philibert. Après 3 semaines de confinement général, les îles où aucun cas n'a été officiellement recensé, hormis à Moorea et Rangiroa, considèrent avoir suffisamment appliqué le principe de précaution. Depuis quelques jours, les maires évaluent avec le Haut Commissariat la possibilité d'un confinement allégé au cas par cas. Ce n'est pas le terme déconfiné qui va, ça il faut être très clair. Mais c'est un allègement de certaines mesures. Parce que on ne peut pas rétablir la circulation entre Tahiti et les autres îles, parce qu'il faut protéger. Mais par contre, il faut pouvoir examiner dans quelles conditions on peut alléger certaines des contraintes qui existent aujourd'hui. C'est les possibilités de sortie qui pourraient être allégées, par exemple. C'est des choses comme ça. C'est des activités économiques également dans leur île. C'est des choses très pratiques qu'on va examiner. On va apporter des réponses à tout le monde. La population commence à être énervé maintenant. Ils n'ont pas l'habitude de rester dans la maison. Surtout, on est au bon temps.
Un beau temps ici chez nous, pas de pluie. Il y a quand même la population qui demande d'ouvrir l'alcool. Hein. On avait pensé de remettre l'alcool entre le lundi et jeudi et pas réfrigéré. La fabrication de Komopuaka a augmenté chez toi? Ils utilisent aussi ça parce que c'est leur boisson éternelle. Hein. L'urgence, la reprise de l'activité économique. Nous avons voulu remettre un peu de l'activité sur l'île parce que tout est en déclin dans tout le secteur, si tu veux. La reprise des cours de manière isolée semble compliquée. Le problème qui se pose, je pense, c'est que c'est le même programme pour tous les autres archipels, pour toute la Polynésie. Donc, si simplement tout pour... en fait, le but de notre demande, c'est pas ça. On n'a pas ciblé sur l'éducation. On est bien sûr tout à fait d'accord pour qu'on reprenne tout doucement l'école. Hein. Bon, c'est bien de le faire par Internet, c'est bien d'envoyer des documents dans les familles. Mais c'est vrai que pour les vallées qui n'ont pas connexion, c'est beaucoup plus difficile. Les Marquises Sud espèrent pouvoir ouvrir les échanges entre leurs îles, mais pas avec l'extérieur de l'archipel. On va essayer de travailler ensemble pour créer une circulation interne. On sait très bien depuis 3 semaines, il n'y a pas de monde chez eux, ils n'ont plus de sous. Il y a des endroits où ils ont l'habitude de venir faire des courses à Hibaoa, donc en produits alimentaires. Il y a beaucoup de demandes éventuellement pour voir si nous, on va enfin laisser les gens de Tahiti revenir. On comprend très bien nos Marquisiens qui sont à Tahiti et on comprend également ceux qui sont ici qui ne veulent pas du tout qu'il y ait des avions. Pour l'instant, on ne parle pas encore de retour donc, de nos concitoyens sur notre archipel. Nous vous tiendrons informés bien sûr de l'évolution de ce dossier et cette possibilité de confinement allégé pour les îles. Confinement toujours difficile pour les jeunes, notamment pour ceux qui pratiquent les activités nautiques et le surf en particulier. Reportage et infractions notées hier avec Naya Bennett. En cette période de confinement, difficile pour certains de résister à l'appel des vagues de Tapuna. Le plaisir de la glisse, ces surfeurs en sont addicts, un plaisir qui va cependant leur coûter cher. C'est vrai qu'avec les jets, ce n'est pas évident de pouvoir verbaliser tous les écrits. Donc une équipe sur Terre est présente pour pouvoir les récupérer et les verbaliser automatiquement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a de moins en moins, mais toujours est-il, comme ce matin, on vient d'en choper 3 déjà. Là, c'est fini. Aujourd'hui, on ne fait plus de KD, on met des PV maintenant. Et du coup, là, les 3, ils ont ramassé de quoi? Ils ont ramassé le même tarif comme la police nationale, gendarmerie, les 16 000 l'amende. 4e classe. Voilà. L'heure n'est plus à la prévention, mais bien à la verbalisation. À peine quelques minutes après avoir réprimandé les 3 premiers surfeurs, qu'un 4e s'est fait prendre à son tour. Malgré la connaissance des règles en vigueur, certains tentent leur chance malgré eux. Alors, les pêcheurs, donc, pour la pêche pour manger, donc, sont autorisés, avec bien sûr des attestations. Ce n'est pas pour la vente. Hein. Donc, ceux-là, les baigneurs sont interdites, les baignades. Donc, les surfeurs, bien sûr. Donc, on n'hésite pas, on verbalise. Dans l'ensemble, le nombre de fraudeurs a diminué grâce au contrôle aléatoire. À Mahina, une dizaine de personnes ont été surpris pratiquant de la rame au début du confinement. Aujourd'hui, moins de 2 personnes sont contrôlées en mer. Si en journée, la population respecte bien les règles de confinement, c'est en fin d'après-midi que certains dérogent à la règle. Aux environs du PK16, bon nombre de personnes profitent de la plage et des derniers rayons du soleil. Direction Rayatea qui souffre comme toutes les îles de cette situation économique difficile. Extrait d'un reportage diffusé ce soir dans nos journaux télévisés préparé par Jessica Doucet sur le secteur de la location de voitures. Il y a une personne qui est d'astreinte 1h le matin et 1h l'après-midi, juste pour répondre aux mails. Et on a beaucoup de demandes d'annulation actuellement. Et ceux qui sont au contrat, on les a mis en congé. On a des patentés, donc c'est eux qui viennent travailler à mi-temps, au lieu de travailler à temps plein. Ça aide quand même les familles. Voilà, juste pour qu'il y ait au moins à la fin du mois de l'argent pour manger, tout ça, quoi. Voilà pour cet extrait reportage complet ce soir dans les journaux télévisés. Questions-réponses 2 fois par semaine. La rédaction et Sophie Guébel s'intéressent à vos questions pour apporter des réponses. Cette semaine, on commence avec les porteurs sains.
Combien y a-t-il de porteurs sains parmi les cas confirmés? La réponse nous vient de la cellule de crise. Sur les 55 cas confirmés, 3 ou 4 personnes sont des porteurs sains du virus. Cela signifie qu'elles n'ont pas de symptômes, voire peu, mais qu'elles sont contagieuses. Attention tout de même, ces chiffres ne sont pas représentatifs de la situation actuelle puisque la plupart des porteurs sains ne savent pas qu'ils sont malades, ce qui complique encore plus la détection du virus. C'est pour cela qu'il est impératif de respecter à la lettre les recommandations du gouvernement. Autre question, Jeanne, toujours concernant la maladie. Je suis habitant de Moorea. J'ai des doutes sur le fait que je sois malade du coronavirus. Que dois-je faire? Première chose à faire, c'est appeler son médecin traitant pour lui indiquer vos symptômes. Ne vous rendez pas sur place. C'est par téléphone qu'il vous donnera la marche à suivre. Autre option, c'est contacter la cellule information sur le Covid-19. Le numéro s'affiche 444 789. Il vous faudra là encore décrire vos symptômes. L'information sera ensuite envoyée au bureau de veille sanitaire qui prendra la décision de vous faire dépister ou non. Enfin, sachez que le gouvernement l'a annoncé cet après-midi lors du point presse de 16h. Le lancement d'une campagne massive devrait avoir lieu à Tahiti et Moorea pour les personnes qui présenteraient des symptômes. Autre question pratique maintenant. Je suis enseignante et j'aurais souhaité avoir le programme détaillé des émissions éducatives à diffuser sur les chaînes de télévision. Comment l'obtenir? Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook DG2E Polynésie. Le programme de chaque journée de cours y est détaillé et publié la veille pour le lendemain. En revanche, si vous désirez avoir le programme détaillé de toute la semaine, il vous faut vous rapprocher de votre équipe de circonscription. Pour en savoir plus, sachez également que demain aura lieu une conférence de presse pour faire le point sur la continuité pédagogique. Elle devrait avoir lieu à 11h, mais cela reste encore à confirmer. Avis donc aux enseignants, aux parents et aux élèves. Nos équipes de TNTV couvriront l'événement en direct. En attendant, je vous rappelle les émissions éducatives sur TNTV, elles sont diffusées du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Vous le voyez sur vos écrans à 10h pour les maternelles, à 11h pour les élèves de CP, CE1 et CE2 et enfin à 14h pour les CM1, CM2 et 6e. Avant de se quitter, je vous l'annonçais dans l'édito de jeudi dernier, je reviens sur les aides destinées au secteur primaire. Malheureusement, aucune bonne nouvelle pour aujourd'hui. Après avoir contacté Yvette Temaouri, la présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire, il semble qu'il n'y ait pas plus d'annonces. Un plan de sauvegarde du secteur est bien en cours en collaboration avec le pays, mais je n'ai pas eu plus d'informations. Il faudra faire preuve de patience. Voilà, merci à Sophie Guébel pour toutes ces précisions. On retrouvera Sophie jeudi pour la suite des questions-réponses. Les chiffres du côté de la métropole, avec, vous le voyez, plus de 147 000 cas confirmés au Covid-19. 30 955 personnes ont été guéries et plus de 17 000 décès depuis le début de cette épidémie. Une épidémie en métropole qui connaît une progression plus lente ces derniers jours, comme le note le directeur de la santé Jérôme Salomon dans le point presse quotidien en métropole. On l'écoute. Le nombre de malades hospitalisés reste donc très important. En 24 heures, 2415 nouveaux malades ont été admis à l'hôpital. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le solde présente pour la première fois une baisse. Ce soir, grâce aux sorties qui sont nombreuses, nous avons 513 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. C'est donc la première baisse. Il faut la saluer tout en restant très prudent et en entendant la suite de l'évolution, en particulier les prochains jours. 6 457 patients nécessitent des soins lourds de réanimation. Un tiers de ces patients ont moins de 60 ans et l'on dénombre 99 patients de moins de 30 ans en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 284 nouveaux patients Covid-19 ont été admis en réanimation, c'est plus qu'hier. Cependant, le solde reste négatif depuis une semaine. Comme vous pouvez le voir sur ce second graphique, aujourd'hui, le solde est de 273 patients en moins. Une légère baisse des besoins en réanimation se confirme. Il faut noter qu'il existe toujours de fortes tensions
dans certaines régions. Voilà, vous l'avez vu, une tendance à la baisse, mais il faut rester très prudent. Et pour cela, je vous rappelle, comme tous les jours, les gestes barrières. On se mouche dans des mouchoirs à usage unique. On se lave les mains plusieurs fois par jour. Si on doit éternuer, c'est dans son coude. Enfin, on évite tout contact. Le but est d'endiguer cette épidémie et de rester à la maison pour sauver des vies. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous à 13h45 en direct avec Mike Leral et Thierry Nui Pauili pour un live sur la continuité pédagogique, les suites à donner. À 15h45, le direct de la cellule de crise. Enfin, à 18h et 18h30, nos journaux télévisés. L'information en continu, c'est 24h/24 sur le site internet de TNTV. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit si vous êtes à table. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous.